Allez, on parle marché à présent sur Boursorama avec cette question. Qu'est-ce qu'on fait, tiens, des valeurs comme ça qui se sont fait dézinguer, qui ont morflé, qui ont perdu 30, 40 ou 50% depuis le début de l'année, CAC 40, SBF ou encore des plus petites valeurs? On voit ça avec Laurence Lafont. Bonjour Laurence. Bonjour David. Rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Alors on est à 5000 points, on l'a vu, hein, sur le CAC 40, moins 6 aussi d'ailleurs sur le SBF 120. Mais il y a quand même des gros gadins, voilà, on a plein de valeurs qui sont, j'ai vu une quinzaine hein, sur le SBF 120 qui ont perdu plus de 40%, Technicolor, Valeo, Vallourec, Nexans, Iliad, Atos. On se dit, ah, c'est bon, là, je fais les affaires avec ces titres-là ou c'est pas aussi simple? C'est pas si simple. Déjà c'est vrai que le CAC est une moyenne qui masque beaucoup de choses sur ce qui se passe sur le marché parisien. Mais je pense qu'il faut vraiment distinguer ce qui se passe sur les grandes caps, c'est-à-dire CAC 40, voire CAC 60, et tout ce qui se passe sur les mid et small caps. C'est-à-dire que sur le CAC 40, vous avez effectivement des Valeo qui ont perdu 50%, Atos, vous avez également Renault, par exemple. Ouais. Sur ces valeurs-là, il y a, on va dire, une justification personnelle, c'est-à-dire sur la société. Valeo a fait 2 avertissements, ils ont des problèmes en Chine, il y a une décroissance en Chine. Donc c'est ciblé sur l'entreprise, c'est pas aveugle, on va dire. Il y a vraiment un moteur dans la baisse, il y a un moteur à la baisse sur Atos aussi, puisqu'ils sont déçus sur leurs objectifs. Il y a aussi un moteur chez Renault. Et il y a un moteur chez Renault, bravo David, je ne l'avais pas vu venir. et sur Renault, vous avez le problème de l'affaire Carlos Ghosn. Comment ça, l'affaire Carlos Ghosn? De quoi il parle? Et juste avant, vous aviez déjà un problème avec le marché automobile. Donc il y a vraiment une justification. Après, qu'il y ait un excès, qu'on perde 30 ou 40 ou 50, peut-être qu'on va trop loin. Mais il y a vraiment quelque chose qui vient motiver cette baisse. Et donc disons que ce n'est pas aveugle et ce n'est pas incohérent. Maintenant, paradoxalement, c'est sur ces valeurs-là qu'il faut presque revenir. C'est-à-dire que vous avez des bonnes opportunités, des valorisations qui se sont dégonflées. Elles ont des problèmes, certes, mais c'est cyclique. On sait que ces entreprises-là vont être encore là pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans. Il n'y a pas de problème sous-jacent important. Maintenant, sur les petites valeurs, en bourse, plus vous descendez dans les indices. Alors, qu'est-ce qu'on appelle petite valeur? C'est quoi? C'est du SBF 120? C'est oui. De toute façon, en dessous de 10 milliards, c'est une moyenne valeur. En dessous de 10 milliards d'euros de capitalisation boursière? En dessous d'1 milliard, c'est une petite, une small. Et en dessous de 100 millions, c'est micro, nano, pico. Et voilà. Et sur ces valeurs-là, alors là, par contre, il y a eu un bain de sang mémorable. C'est-à-dire que tout a été vendu sans distinction. Ouais. Mais plus vous descendez vous allez par exemple sur le Internext 150 PEA PME, vous avez 150 valeurs qui sont du PEA PME. Qui pèse combien juste ça? C'est des boîtes qui pèsent C'est des boîtes qui pèsent 200 millions, 300 millions. Ah oui, c'est des petites valeurs. C'est des petites valeurs, enfin, mais vous avez qui pèsent 1 milliard aussi. Hein, mais disons que sur ces valeurs-là, vous en avez la moitié qui ont perdu un tiers de leur capitalisation. Vous en avez 25 qui ont perdu plus de 50, voire 75% de leur capitalisation. Donc ça a été vraiment un mouvement vendeur profond. Et ce mouvement vendeur, il est lié aveugle. Aveugle. On vend les petites valeurs. Disons qu'il n'y a pas spécialement sur chaque valeur une nouvelle qui a fait que les investisseurs ont été déçus et qu'ils l'ont dézingué derrière. Et pourquoi? Parce que vous avez des sorties de capitaux d'Europe, donc elles sont très sensibles à ça, elles sont peu liquides, elles ont peu de volume. Donc quand vous avez des gestionnaires qui se retirent, tout de suite ça fait très mal sur le cours. Elles sont centrées sur l'Europe, moins l'international, on est en ralentissement sur l'Europe, donc ça pèse. Et puis vous avez très peu d'analystes qui suivent ces valeurs-là. Vous avez 3-4 analystes contre 20 sur des grandes capitalisations. Et ça, c'est pénalisant parce qu'en mouvement de ralentissement, comme on voit actuellement, vous avez une plus grande incertitude sur ce que va donner l'économie, donc ce que ça va faire sur ces entreprises-là. Ouais. Et ce n'est pas avec 2-3 analystes que vous avez un consensus fiable. Vous avez de grandes disparités. C'est normal qu'il y ait moins d'analystes qui suivent donc, la valeur, oui, bien sûr. Mais bien sûr. Mais donc, il y a plus de volatilité et plus de chutes de ce type-là. Mais ça a été vraiment, depuis le printemps, ça a été une forte baisse. Et ça s'est accéléré depuis septembre. Vous regardez toutes les courbes des entreprises, elles font toutes Mais si c'est aveugle, c'est que c'est injustifié pour le coup. Oui, mais c'est là où je vous disais. Ça recèle les opportunités. Hein. Oui, alors, oui, c'est vrai. Enfin, le mot recèle n'était pas. Si ce n'est que sur ces valeurs-là, une fois qu'il y a une telle sanction, elles finissent par être oubliées sur le marché. C'est le problème des petites valeurs. C'est que les petits investisseurs sont partis, les gérants les ont oubliés, elles passent sous les radars parce qu'elles ont atteint des niveaux de capitalisation très faibles. Et donc, vous risquez effectivement de rester longtemps au fond du trou. Une fois qu'on a dit ça, pardon, c'est intéressant, mais quels sont les dossiers sur lesquels, justement, qu'est-ce qu'on fait, quelle que soit la taille, large cap, les valeurs du CAC 40, qui ont perdu, encore une fois, entre 30 et 50, les moyennes valeurs qui sont entre 5 et 10 milliards, et les plus petites en dessous de 3 milliards. Il y a des dossiers, lesquels on regarde, quelle que soit la taille de la boîte, en disant,
Là, pour le coup, si j'ai un peu de temps devant moi, je ne serai pas perdant à horizon 2, 3 ans, 5 ans. C'est l'idée. Il faut mouiller un peu le maillot maintenant. Bien sûr, on regarde ce qui est de qualité et qui a été emporté par la baisse de manière aveugle, j'avais dit tout à l'heure, mais qui a vraiment la capacité d'être rentable très vite, ou qui l'est déjà. Parce que vous avez beaucoup de sociétés sur les small et mid caps qui se sont introduites ces dernières années, qui ont bénéficié de niveaux de valorisation assez élevés, qui ont dit je serai rentable en 2020, 2022, et on se rapproche des dates, et on voit bien que c'est repoussé, que ça n'arrivera pas. Donc celles-là, vous les oubliez. Il y en a énormément en fait, c'est bien le problème. Et d'autres, par contre… Donc c'est justifié, donc quelque part la baisse des cours est justifiée. Sur le fond, sur la valorisation, oui, mais il n'y a pas eu d'éléments déclencheurs, si vous voulez. Il n'y a pas eu d'éléments déclencheurs. C'est plus en fait les marchés financiers qui se dégonflent. Et dans ce mouvement aveugle, vous avez des belles sociétés. Dans les mid-caps, vous avez Eurofins, Eurofins Scientifique et laboratoire d'analyse. Elle a perdu 35% par rapport à ses plus hauts. Il n'y a pas eu d'accident. Elle allie toujours une croissance interne, une croissance externe. Elle fait un bon mix entre les deux. Quand elle corrige comme ça, c'est assez rare. C'est une opportunité d'achat. Je note Eurofins. Je note. Quoi d'autre? Et quand vous descendez… Parce que quand il reviendra dans les prochains mois, on en peut faire reparlera. des bilans si vous voulez. Eurofins. Je note. Quoi d'autre? Vous avez sur des small caps, alors là c'est plus effectivement pour du long terme, mais pour peut-être s'amuser un peu. Vous avez Cogelec qui a été introduite récemment. Alors elle est introduite à 12-13 euros, je n'ai pas le prix exact en tête. On est à 7 en quelques mois. Ce sont des interphones. C'est un métier assez simple. La société était rentable avant son introduction. Elle a annoncé qu'avec l'introduction, elle se finançait pour se développer à l'étranger, donc la rentabilité allait baisser. C'est ce qui est arrivé, il n'y a pas eu de surprise de ce côté-là. Mais elle a été emportée par la baisse comme tout le monde. Et moins combien depuis le début de l'année? Elle doit faire moins 40, moins 45. Moins 40, une bonne moyenne. Moyenne à la baisse. Quoi d'autre? Ecoslop. C'est une blague, ça? Non, ça peut me porter à blague, effectivement. Ecoslop. Ecoslop. Donc ça, c'est du recyclage de résidus pétroliers. Dans les ports, vous savez, vous faites du bateau, David. Dans les ports, vous voyez flotter du mazout, enfin des déchets pétroliers. Vos enfants, vous les récupérez, le déchet pétrolier, vous le laissez. Et bien ça, cette société, elle les récupère, elle les recycle, elle refait du carburant pour les bateaux. Donc ça, ils ont déjà prouvé que le système fonctionnait. Ils ont une usine qui tourne, une usine qui est rentable. Bien sûr, ils essaient d'en construire d'autres. Ils ont d'autres projets dans le pipeline. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, elle n'est pas rentable, mais elle n'est pas loin de ça. Et c'est viable. Et ça a toujours été. C'est un micro-dossier, ça, Ecoslop? C'est un micro-dossier. On est sous 100 millions. D'accord. On donne vraiment des petites entreprises. Et quelques plus grosses valeurs, sinon, comme ça, qui méritent, sur lesquelles on pourrait revenir parce que justement, ça a été trop loin. On parlait tout à l'heure des 4. Donc, il y avait Valeo, Atos, STM, Renault. Nous, on revient plutôt sur Valeo et Atos, sur les niveaux actuels. Parce que Valeo, effectivement, ils ont énormément la guerre commerciale, on ne sait pas où ça va. La Chine, on ne sait pas comment ça ralentit. Bien sûr, mais ils ont quand même un savoir-faire, ils se sont bien débrouillés. Et la valorisation, c'était le problème. Nous, à 60, on n'en voulait pas de Valeo. Mais maintenant qu'elle est à 25, plus personne n'en veut. Et paradoxalement, nous, elle nous plaît bien plus à ce prix-là, malgré les problèmes sur l'automobile actuellement, malgré la Chine, etc. Il y a quand même un potentiel pour se refaire. Atos aussi. Alors, je ne dis pas qu'il faut y aller à fond, mais c'est la même chose. Je crois qu'ils avaient dit au lieu de faire 3% de croissance, ils allaient faire 2%. La sanction, c'est 40%. On était sur des SS2I, on était sur des valorisations supérieures à 20 de PER. C'était beaucoup trop. Maintenant, ça va beaucoup mieux. On est à combien? On est à 12. C'est revenu en plus ligne. Sage. C'est plus sage. Donc voilà, comme souvent, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Il y a quand même des affaires, des opportunités, mais pas n'importe quoi. Mais disons que plus c'est petit, plus il faut faire attention. Et c'est vrai que beaucoup d'investisseurs individuels ont tendance parfois à aller chercher des petites valeurs. Il faut faire attention. Si on n'a pas le temps de suivre et vraiment de s'intéresser aux sociétés, le mieux c'est de prendre un tracker PEA-PME. Ah, des ETF PEA-PME, ça existe ça? Bien sûr, il y en a Donc gestion passive. On suit un indice, je ne sais pas quel est l'indice qui est suivi. C'est le PEA-PME, le CAC PEA-PME. Donc là, il a perdu 30%. Dans une optique de long terme, c'est quand même des entreprises de croissance. Vous dites, au moins, vous êtes diversifié, vous avez un panier de valeurs et vous pouvez le travailler à la rigueur avec les On a noté toutes ces valeurs-là. On en reparlera au moment voulu. Bon, merci. Donc, shortlist signé Laurence Lafont, donc rédacteur en chef adjoint. Il n'est pas adjoint, il est adjoint de lui-même. Rédacteur en chef donc de lettres d'investissement. Propos utiles. Merci Laurence. Merci David.